Bonjour tout le monde. Mon message d'aujourd'hui, c'est la faveur. La faveur, c'est quoi la faveur? La faveur est un don de Dieu qui te permet à accéder à des choses facilement. Le psaume 23 dans la Bible est un exemple de quelqu'un qui a la faveur sur sa vie. Je lis le psaume 23. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu dois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voilà un exemple de quelqu'un qui a la faveur, nous sommes trois. Maintenant, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire c'est l'Éternel qui te conduit dans tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire. Et toi, quand tu regardes ta vie, est-ce que c'est l'Éternel qui est ton berger? Un autre point, je ne manquerai de rien. Quand tu as la faveur, tu ne manques de rien. Donc, tu ne manqueras de rien. Tu auras toujours de la nourriture, par exemple. Tu auras toujours le travail, par exemple. Un autre point, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu as la paix. Donc, tu as la paix dans ton cœur. Tu as la paix dans ton âme, dans ton esprit. Il restaure mon âme. Quand on dit il restaure mon âme, Dieu restaure ton âme. Donc, quand tu as un moment de détresse, quand tu as les problèmes, Dieu est toujours là pour restaurer ton âme. À travers la prière, Dieu te restaure. Un autre point, dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? À chaque étape que tu traverses, chaque étape de combat, Dieu est là pour combattre pour toi, sans faillite. Et tu auras toujours la victoire grâce à Jésus. Quand il dit, tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête, ça veut dire tu as de l'onction. Donc celui qui a la faveur aussi a l'onction. L'onction de faire les choses. Donc tu as la facilité de faire les choses. Dieu te donne un don pour que tu puisses facilement faire les choses. Un autre point, ma coupe déborde. Ça veut dire tu es rempli de grâce. Donc tu as de la grâce. Tout ce que tu fais, tu te réveilles le matin avec joie. Tu cherches le travail, tu as le travail avec joie. Donc tu es rempli de grâce. Un dernier point, le bonheur t'accompagnera tous les jours de ta vie. Donc, quand tu as la faveur, le bonheur t'accompagnera toujours. Il y aura toujours un endroit dans ta vie, tu auras toujours le bonheur. Tu auras le bonheur chez toi, tu auras le bonheur dans tout ce que tu feras. Donc, ça, c'est un exemple de faveur. Donc, j'espère que quand tu vas lire le psaume 23, tu vas voir chaque point que j'ai détaillé que, voilà, si tu as la faveur dans ta vie, tu auras tous ces points que j'ai cités. Donc, j'espère que ce message va t'édifier et que, à partir d'aujourd'hui, tu vas lire le psaume 23 et tu vas comprendre c'est quoi la faveur. Et maintenant, comment faire pour avoir la faveur? Pour avoir la faveur, il faut d'abord donner ta vie à Christ. Donner ta vie à Christ, ça veut dire accepter que Jésus est ton sauveur. Un deuxième point, il faut prier tous les jours. Prier tous les jours. Un troisième point, il faut affronter les étapes et les combats affrontés dans chaque étape. Monter l'échelle. Quand tu pries, Dieu augmente ton niveau de sagesse, ton niveau de connaissance. Et aussi, les étapes à franchir augmentent. Donc, mais tu auras toujours la victoire parce que tu as donné ta vie à Christ et Dieu est là pour combattre pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi, pas toi.
Un autre point, il faut respecter les commandements de Dieu. Respecter les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu qui sont prescrits dans la Bible. Et un dernier point, il faut bien se comporter. Bien se comporter. Quand tu regardes Jésus, Jésus se comportait bien. Il aimait les gens. Il partageait avec les gens. Il n'insultait pas les gens. Donc, c'est ça. Bien se comporter, ça veut dire donner de l'amour à autrui, respecter autrui, partager la bonne nouvelle et respecter les commandements qui fait partie du bon comportement. Donc, j'espère que ce message va t'édifier et que tu vas rechercher la faveur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.